À partir de 2009, Jean-Paul Kyenge Mwanda II devient acteur de développement rural dans le secteur de Kafira, notamment pour les projets de développement à Makungu et Mwansha. Toujours durant cette même année 2009, Jean-Paul est couronné chef traditionnel sous le nom de Mwandwa II. 2009 toujours, il est consacré patriarche mondial de l'église spirituelle Sainte-Sarah. Il effectuera plusieurs voyages à travers le monde pour promouvoir la spiritualité et la richesse de la tradition congolaise et africaine dans le développement des populations autochtones. Alors, nous allons attaquer directement le sujet qui nous intéresse. Le premier, c'est déjà chef traditionnel. Jean-Paul, où se situe ton royaume? La chefferie Kyenge se situe en dessous de Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Donc c'est dans le secteur de Kafira. Donc c'est une grande chefferie qui descend des Bakunda, qui était à la cour de l'ancien roi Kasongo Nyembo de Baluba. Donc il y a une richesse il y a beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Et quand il y a eu de bagarres de royauté comme d'habitude, ils ont quitté la cour de Kasongo Nyembo, c'était des frères. Et Kyenge était une femme, la première Kyenge, Mwandwa I, c'était une femme. En fait, notre chefferie, la première était une femme. Et c'est elle qui est venue s'implanter là au sud de Kundelungu et tout ce territoire lui appartenait. Alors, chef traditionnel, qu'est-ce que c'est? Bon, aujourd'hui on appelle chef traditionnel, mais dans le temps c'était des rois. Puisqu'il y a des dénominations, il y a différents niveaux de chefs aujourd'hui au Congo. Il y a des chefs de village, il y a ce qu'on appelle des chefs de groupement, il y a ce qu'on appelle aussi les chefs de chefferie. En fait, c'est les Belges qui sont venus mettre un peu le cafouillage dans tout ça. Mais il y a ceux qui sont chefs parce qu'ils sont chefs de village, et il y a ceux qui sont chefs parce qu'en réalité, ils étaient chefs de royaume ou chefs d'une grande portion de la terre. Mais aujourd'hui, le rôle de chef, c'est plutôt un rôle d'intermédiaire entre les ancêtres et les humains, mais c'est aussi un rôle qui est devenu administratif. C'est-à-dire le chef est devenu comme le maire des villages ou de plusieurs villages. Ça dépend de la grandeur de la terre à gérer. Mais la fonction la plus importante, c'est celle d'intermédiaire. Alors, 2009, c'est le couronnement. En quoi cela a consisté? En fait, ça pose toujours des soucis parce que ce qui s'est passé, c'est que le papa, mon père, le chef Kyenge, ayant été très malade, il était même pratiquement dans le coma en Italie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme expérience spirituelle pendant son coma. Ceux qui étaient présents disaient qu'à chaque fois quand il était dans le coma, il citait mon nom. Et quand il s'est rétabli, la première des choses qu'il a faites, c'est venir me voir à Bruxelles. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me présenter un peu qu'est-ce que c'est la chefferie et tout. Et il m'a parlé directement en disant il voulait que ce soit moi qui le remplace. Un genre d'initiation. Oui. Il y a eu une initiation. On ne peut pas normalement se dire chef tant qu'on n'a pas passé cette initiation, c'est-à-dire être présenté à la maison des ancêtres et que les ancêtres aussi disent oui. Ça, c'est pour ce qui est du chef traditionnel. Oui. Mais à côté de cela, il y a un patriarche mondial de l'église spirituelle Sainte-Sarah. Tout un programme. C'est une église qui est connue au Congo. On les appelle, surtout au Kasaï, on les appelle les Sankoussars. Mais il y a plusieurs branches. Mais en réalité, l'église de Sainte-Sarah, c'était une église interne dans le catholicisme. Ça, c'est bien caché. Parce que c'est un évêque catholique qui a amené cette église au Congo. Et le culte, si on peut appeler ça, avant d'appeler église, c'était un culte au sein du catholicisme. Mais un culte qui était uniquement dans les familles royales et dans les familles dirigeantes. Donc ce n'est pas tout le monde qui connaissait ce culte. Donc il y a des familles ici en Belgique qui connaissent, qui font le culte de Sainte-Sarah, ne sachant pas que maintenant il y a une structure qui existe. Parce que c'était un culte caché.
Alors, juste une curiosité, le couvre-chef qu'il y a sur ta tête, une petite explication peut-être? C'est celui que j'ai eu quand j'ai été nommé cardinal dans l'église. Parce qu'il y a des dégradations dans l'église qui sont un peu presque proches de l'église catholique en réalité. Parce que c'était un culte interne à l'église catholique. Donc avant d'être patriarche, tu deviens cardinal. Et ça, c'est ce que j'ai eu quand j'ai été ordonné cardinal dans l'église, donc ça fait longtemps. Et c'est un symbole qui montre que je suis un archevêque, en réalité. Quel est mon nom? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté encore de vous, derrière moi? C'est pourquoi je viens vous dire. Il ne faut pas que vous écoutez les gens qui disent que moi je suis venu ici pour trouver le chef Kienge. Avant que quelqu'un soit chef, il faut que d'abord vous m'enterrez. Alors on mettra encore un autre chef. Ce que je veux dire, je vais un peu dire en français. Le chef est ta politique. Politique. Donc le chef ne suit que celui qui est sur place. Si le chef quitte, alors nous pouvons maintenant voir quelqu'un. Mais si vous voulez faire la politique, ne mélangez pas la politique et la coutume. Et si vous commencez à mélanger la politique et la coutume, vous allez détruire tout. C'est pourquoi, pour le moment, nous avons le président. Si le président quitte, alors nous aurons maintenant un autre président. Ici chez nous, si je meurs, quel est mon fils qui va mériter? Le premier fils. Si lui-même le fils, on va encore choisir quelqu'un. Il ne faut pas te mettre toi-même que c'est moi le chef. Non, je refuse. Mais comme nous venons de faire la cérémonie, ce n'est pas une cérémonie pour toi. C'est parce qu'on a maudit le président. Alors nous nous demandons à nos ancêtres afin que cette malédiction tombe dans l'eau. Hii mukanda arianjika uyu mukanda walilembele ku komite ya ba chef coutumier ba mu province ya Okatanga. Kuba chef coutumier bonse abamu Okatanga. Juu ya nini arianjika hii mukanda? Bantu wando alembele uyu mukanda. Chef Kienge bari muitaka. Chef Kienge bari muichile. Kuko ba chef coutumier. Kuli ba chef coutumier. Banamuuliza sema tunashikia sema mumukini yako ya Kienge. Wa mfo kuti mumushobe wa Kienge. Kuko basultani mbili. Muri bamfumu babiri. Sasa kufuatia makutumi yetu huku. Ulondakana na kutumi wa kyakwesu. Mumukini moya kuikalake bashefu mbili. Mumushumo tamuba imfumu shibiri. Sasa utuelezee nino tubule ni shefu kanie kwa hapo. Ni shefu ki ulipo. Jo aribanjika ke mukanda. Elo abalembele uyu mukanda. Hii mukanda pala aribanjikia ni uyu mukanda ulo abalembele. Lelo ifo tuseme mambo yote. Lelo tukofa tulake milandu yonse. Jambo yenu. Mwashibuke. Jambo yenu. Mwashibukeni. Tutogole. Tutogole. Jambo yenu. Munayua Mwaishiba. Mumukini. Mumushi. Kama kuna kuya ba sultani mbili mukini nafua nini? Ange mwabenfu mude. Umushi wa kitashani. Kama munyumba. Ange munganda. We bibi, we mama muzazi. Unena kwa munyumba moya na babwana mbili. Ngaba na balume babiri. Ni pamwana kumukini. Mumukini moya. Pamwana kumushi. Mumushi umo. Akwene kuya ba sultani mbili. Eti muwe bamfumu babiri. Sultani ule tunayua ule bariachia ule baripiana. Sultani yoto shibe. Uyo ba piene ni chef Kienge Kikoko. Haina vile. Tafiri fyo. Mumpike mbele mikono. Atukatale nduku atamoya juu. Tatuke ino mulongo wesu na ngumo. Tulitokea kudamu moya. Bantu alifumine kumulopa umo. Ya chef Kienge. Mulopa wako wa chef Kienge.
Meshi kwetu. Kwesu. Mwasiri. Mukia kwesu. Tunayuwaka sema. Twalishi bokuti. Shefu wa batoto yake bote ya shefu ni mtoto wa kwanza. Mwana uantanshi. Jo pele banafanga kama ta baba anakufwa. Ekyo bapanga nangwa ange wisabo wafwa. Mu kizazi yote. Mukisaka kyonse. Kama tari acha mari. Nangwange walishilo busambashi. Bataita ni mtoto wa mwisho ubia wa kwanza. Bangeta umwana wa kumwisho nangu uantanshi. Bataita mtoto kani? Bengeto mwanaki. Bataita mtoto kani? Watanshi. Juu ya kuchunga bintu haina vile. Bantu wa kusunga fintu tafiri fyo. Kama ule wa kwanza maneta anasema pana nina makazi mingi, shitoma anatafuta mwingine. Wakana wala kachinjira makazi kengi elo benga pela umbi. Sasa umutwiko. Munoturi. Kubatoto bote ya chef Kyenge Kikoko mwanaume wa kwanza ni nani? Uantashi wali mwishiba ni nani? Jina yake ni nani? Gile. Eske mulisha usikia mie Kyenge Jashi? Mwalingu fanemo Kyenge Jashi. Mina kuyo kwa sima mina beba busultani. Na isa kuna tinasa kupito bufumu. Ile saa baba yuko mzima. Ulutata kalium tuntulu. Mulisha usikia mina sema vile. Mwalingu fanala kefyo. Jo leo tunataka mambo yote. Twate mwenila ndio usikia. Tatuko fae kuyumfwa. Iko netupatisha aya. Fiko tuleteshe nsoni. Na leo kufika na lelo nduku yetu juu ni nduku yetu. Mwanetu pantu mwanetu. Jean Paul. Ana chef coutumier. Tadi mfumu wa mumushi. Sultani yeko wako. Ifumu eko ili. Shia batoto bengine bakubwa kwake. Fwe banaba minafwa bakulu bakwe. Pale tulikala kimya anasema tuko babiwelewele. Tali ati tulifile welewele. Ni juu ya heshima yenu mbele. Ni pantu wa mkinshi wenu. Heshima ya kusema bantu bashona nasema batoto ya shefu lego na kombana kacha aba na bako wa shefu bakolwa. Kama unasema uko shefu kutumie ange wala kachi uri mfumu wa mumushi. Kama unataka sema mfanye ma declaration ange watemo ukupange fya kulakalaka utasemea wapi? Kuchu wafila kila pi ana kumukini tadi ni kumushi ana kukipango tadi ni muno mkipango. Hapana, unatoka unaenda kubulaya tadi ati wafuma waya kubulaya unabeba na karavanturier kengine kakukishasa wapita na kamuntu kambika avanturier kakukishasa munaanza kuchambula president de la republique watendeka ukutuka president wa kino kyalo. Eske mwe education ile mngona yo kubazazi mwe umukinshio muri nayo kubafyashi wewe unaenda kuchambula mbele mtu mkubwa winga tuka mbele umuntu mkulu ile matushi aya matuka ndio unamchambula ono ya population ile bali ntuma kukenge. Eske mwe muri mutuma ati na mutuka mu ishina iyo mwe mutumine mwe bena kenge ni mwe mutumine. Eske ye ule bonenda kuchambulana anachambulana omu ye ko yakatukana ni muno atukana sio kubulaya kuteri kubulaya. Bibi na batoto beko wapi? Abana na bakashi balipi sipe kubulaya bali kubulaya pale kulikuwa vita ba mai mayu ulo kwa vita ba mai mai kuno muriona bibi yake na batoto bali mwe na abana bako na yo mwine kuno sinilikuwa na bibi na batoto lebo se shaishire no mukashi na abana kuno. Ndio ile tunasema ekyo twalakati leo sultani alikuwa kubankambo ekyo imfumu ya Isa kuno kutukolwe ya kusema pakuti alake ati President Kabila yu asema bile ule ko nasema President lelo Kabila eshi wokuti fikola koyo ana mbele chef coutumier tali mfumu ya pili kya bubiri hakuna muntu alimutuma huku kutakuri muntu wa mutumine kuno. Ya tatu ikya butatu vila na chambula chef de l'etat ifyo atuka imfumu wa kino kyalo ata mumukini kama unachambula sultani na ngumu mushi ange watuka mfumu batakufunga bakakukaka na ye apatele maripizi ya bile bintu kwa nafanya joela tupende na bile bila mukia nguvu sana jambo eno banengine sana nashuruke ni kabidi.
Per minute. Seconds. Quand nous avons quitté le village Kienge, la situation était calme. Mais au moment où je vous parle, le secrétaire du comité des sages et le représentant du village qui me représente quand je suis ici à Lubumbashi viennent de m'appeler pour me dire que mon petit frère, un petit frère à moi, s'est autoproclamé chef coutumier du village Kienge. Ce qui est vraiment regrettable. Vraiment regrettable et honteux. Honteux pour mon petit frère Jean-Paul. Moi, en tant que représentante du village Kienge, je déplore cette situation. Jean-Paul ne pouvait pas être pressé pour s'autoproclamer chef coutumier. Pourquoi être pressé? Ça signifie qu'il a des mauvaises intentions derrière sa tête. Mon père est décédé le 15 août. Notre papa, si je peux le dire, le 15 août 2021. Normalement, selon notre coutume, 40 jours après, on doit mettre un chef coutumier. Si il n'y a pas de pluie. Ça, je l'ai appris quand je suis partie enterrer notre papa au village par les sages. Et 2 semaines après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une grande pluie au village. Les sages m'ont appelé. Même le grand chef Mwemena, j'ai parlé avec lui du groupement pour dire qu'il a dit que oui, la pluie est tombée. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas intronisation après 40e jour. Ça sera après, au mois de septembre. Donc l'intérim continue. Mais à ma grande surprise, je vois que Jean-Paul, mon petit frère,
il se précipite pour s'autoproclamer grand chef coutumier. Je dis ceci, c'est moi qui ai gardé notre papa, le grand chef à l'hôpital. C'est moi qui détiens le testament vocal de notre papa, le grand chef Kyenge Kikoko. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le testament? Image à l'appui, dans mon téléphone. Il a dit ceci. Après ma mort, celui qui sera chef coutumier, c'est Guilain Kyenge, mon grand frère, qui est avant moi. Si Guilain Anabishindwa, ça ce sont les paroles du grand chef Kyenge, notre papa. Si Guilain Anabishindwa, Bapatie Mwanamuke. Ça c'est le testament de mon père que j'ai dans mon téléphone et je garde ça jalousement. Il n'a pas cité Mwanamuke, ni Fifi, ni Kabibi, ni Nicole, ni Lili. Il n'a pas cité. Il a dit que chef kama mina kufwa ni Guilain. Kama Guilain Anabishindwa, Bapatie Mwanamuke. Il n'a pas dit que Bapatie Mwanaume, chef coutumier. Il n'a pas dit qu'il y ait quelqu'un là-bas au village chez nous qui va aller s'autoproclamer. Jusqu'à nouvel ordre, c'est moi la représentante AI du village, selon les coutumes. Et je déplore cette situation. Jean-Paul, Toulizana Jean-Paul, ça ne sert à rien à connaître la maman biopi. Toulizana et respecte le testament de notre papa. Respecte le testament de notre papa. Et je le dis à tous ceux qui m'entendent pour le moment, à tous ceux qui me suivent pour le moment, jamais, 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 je ne laisserai ce village, le village de mon père. Sie tulikuwa ni kumiangalia usultani kufuatana na loi 15 bar 015. Leta iko na mipango yake anafanya. Usultani ana kujiweka we mwenyewe, hapana. Amen. Unanisikia? Amen. Sultani wanamchakulaka ni kubantu. Bantu ni bashefu na shefu ni wa bantu. Amen. Tunasikilizana? Ndio. Hapana mtumwa hapa. Mulipikia mbele mikono mwe wenyewe mwenye mnachakula. Wewe wenyewe mnavichakulia sultani wenu. Wewe haina mfumo. Kama huyu asikete mzuri huyu sultani Kyenge leo, mimi namuita Bukenge. Hapa manjini ya Bufifi haina hako ni Kyenge. Na ile nyingine ile mlishikia hapo. Kambu. Na ile nyingine Kiboko. Njo huyu Kiboko wa sasa. Ana Kiboko tena. Kiboko. Jina yake tena. Unanisikia? Hapa sasa anakuya ni ule munaweka mbele yenu. Mbulamatari eko na mipango yake. Kama wewe ulikuwa bintu, unavishikia vina vizuri, unavitapika tu. Si tuzole vitapiko, twende na. Tunamipika aksanti, tunapikia mbele chef de groupement AI. Aksanti kwa ajili ya kazi anafanya na sauti anatupatia. Na mashilo yetu tuko tubatemwe. Tuko naangalia vile Mungu anafanya na vile mna chakula sha tukue na sultani hapana. Sultani ni mwenzo mnakuwa kumpresenter chef de secteur. Mashiku ya mbele tutarudia tena juu ya installation. Vitu vyote vinapitaka mu etapa. Kuko mambo yenu ya kiasili, kuko mambo yetu ya Mbulamatari. Mikini leo narabika sana zaidi njoo paske kama mwe wenyewe amchunge kiasili yenu mzuri, mnaviharabisha. Na kama mnakichunga mzuri, mnamchunga chef mzuri na chef anachunga bantu yake mzuri, kweli mambo mzuri itenda kumbele. Tunakatala bongo. Tunakatala bukonfi. Tufundishe bantu kulima. Tutafundishe bantu kutafuta.
Nimepitia asante.